Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu 15, versets de 21 à 28. Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les jeter aux chiens. »« C'est vrai, Seigneur, dit-elle. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment-là, même sa fille fut guérie. Amen. J'ai découvert pendant ces quelques années, ça fait maintenant 5 ans que je suis à Saint-Gall, j'ai découvert l'Église française de Saint-Gall avec son identité, sa vie propre, une Église fragilisée avec des questions qui sont les siennes et pourtant si semblables à celles qui se posent ailleurs. Comment tisser des liens au sein de la communauté pour que les membres de l'Église ne soient pas des inconnus les uns pour les autres. Et ça nous arrive parfois lorsqu'on regarde le fichier des membres, on dit tiens, qui c'est celle-là, qui c'est celui-là. Comment permettre à chacun de trouver sa place, qu'il soit ancien ou nouveau, jeune ou vieux, seul ou en famille, plutôt engagé dans l'action, plutôt engagé dans la prière. Et enfin, comment être une communauté solide et pourtant ouverte sur la ville et le monde qui l'entoure? Ce sont des questions qui traversent notre Église française depuis sa création. Ce sont des questions qui traversent en fait toutes les églises. Comment vivre ensemble avec nos points communs et nos différences, nos fragilités et nos richesses? Une question qui ne concerne pas seulement les chrétiens, je crois, une question de société, une question d'humanité. Une question difficile à laquelle il nous faut garder de répondre trop vite par des fausses réponses qui évitent de voir en face les questions qui se posent, qui créent plus de frustration que de solutions. Le texte de l'Évangile que Marianne vient de lire est un magnifique exemple de difficulté de cette question. Et c'est pour cela que je l'ai choisi, pas seulement, mais aussi pour préparer le futur Kirchenbrot qui portera sur la place de la femme. Jésus, dans ce texte, n'y apparaît pas comme nous proposant une attitude exemplaire. Au contraire, il semble presque pris en flagrant délit d'humanité. Un Jésus pris en flagrant délit d'humanité. Jésus nous dit, ce texte cherche à se mettre à l'écart. Jésus est fatigué de ses disciples qui ne comprennent rien. C'est ce que dit au verset 16 l'évangéliste Matthieu. Êtes-vous sans intelligence, vous aussi? Des foules dociles qui le suivent et dont il connaît la versalité, les changements. Des pharisiens
qui lui reproche de menacer la tradition par ses enseignements, Jésus a des soucis. Et oui, il est là. Et cette femme qui le poursuit littéralement, et on peut comprendre qu'il soit de mauvaise humeur. Il est captif de représentations culturelles du monde et des relations de son temps. Et il y a un mur qui paraît infranchissable dans cette histoire, le mur dressé par les définitions. Et pour comprendre ce mur, imaginez, souvenez-vous du mur de Berlin, la difficulté qu'il y avait à traverser ce mur. Cette femme est une femme. Elle vient du territoire de deux villes qui étaient considérées pour les Juifs comme impures, Tyr et Sidon. Elle est étrangère, elle n'est pas juive. Et tant qu'elle est définie comme ça, effectivement, Jésus n'a rien à lui dire. Lui, qui est un homme, un juif, ce sont comme deux logiques qui s'opposent en tout point et ne peuvent que s'adresser l'un à l'autre. Deux façons de se regarder et de regarder l'autre qui ne peuvent mener qu'au conflit. L'un se retire, Jésus, l'autre se rapproche, la femme cananéenne. L'une crie et l'autre, Jésus, se tait. L'une est prête à tout alors que l'autre ne veut rien risquer. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Et je me dis, comme cela nous ressemble. Nous vivons dans un monde séparé. Les laïcs, les religieux, les politiques, les églises, les croyants, les incroyants, autrefois les catholiques, les protestants, Appenzell catholique, Appenzell protestant, chacun chez soi, hein, on se portera mieux. Et souvent, il y a cette tentation qu'il y a là comme des mondes séparés. Une rencontre impossible qui fait penser qu'il vaut mieux ne pas chercher à s'approcher les uns des autres. Seulement voilà, il y a une urgence. L'urgence de la vie qui ne se passe jamais comme c'était prévu et qui vient bousculer les ordres établis. L'urgence de cette femme qui veut tout mettre en œuvre pour sauver son enfant. Son enfant qui est pris par le démon qui l'attache. Et l'urgence de ceux et celles qui débarquent en ayant faim, soif d'une relation intense avec Dieu et qui bouscule nos habitudes de foi. L'urgence de ces étrangers qui débarquent aussi, qui vivent sous les ponts et qu'il faut accueillir. L'urgence n'est urgente que parce qu'elle dévoile l'extrême fragilité de l'humain. Il est affaire de vie ou de mort. L'urgence débarque, bouscule, oblige à l'action. Et d'une certaine façon, l'urgence de cette femme agresse Jésus et ses disciples, qui ne peuvent rien faire d'autre que se protéger. D'ailleurs, les disciples proposent de la chasser. Ils ne l'écoutent pas. Jésus, lui, se tait, puis avoue son impuissance. Car comme nous, souvent, lorsque nous sommes convoqués par l'urgence, Jésus ne sait pas honnêtement comment aider cette femme. Ça vous arrive jamais? Une urgence, vous êtes conscient, mais vous êtes désarmé, vous ne savez pas comment réagir, comment gérer cette situation. Que pourrait-il faire pour elle? En plus, ils n'ont pas la même foi. Et cette impuissance nous renvoie encore plus à notre fragile humanité. Nous aimerions bien que la vie soit autrement. Seulement voilà, elle ne se passe jamais comme nous l'avions prévu. Et nous n'avons pas de baguette magique
pas de solution miracle. Et même le Christ, lui, qui est censé être le sauveur, avoue son impuissance. Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus d'Israël. Ils se sentent presque menacés. Il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants pour le jeter aux chiens. Comme si cette femme qui n'a rien pouvait lui prendre quelque chose. Vous savez, il y a une vraie violence dans cette histoire. Parfois on lit certains passages de la Bible et ça glisse. Mais si on prend le temps de regarder en profondeur, on peut voir que parfois il y a des récits extrêmement violents. Non, pas la violence d'un fort et d'un faible, comme nous avons coutume de décrypter les situations d'oppression, mais la violence de deux faibles, en vérité. La souffrance de la femme qui voit sa fille malade vient rencontrer le sentiment d'impuissance de Jésus qui n'arrive pas à convaincre son peuple de la bonne nouvelle qu'il porte. Vous voyez, deux impuissances. Et j'irai presque jusqu'à dire que nous sommes en présence de deux blessés de la vie. Et chacun lutte pour ne pas perdre le peu qui lui reste. La femme, sa dignité de mère qui hurle sa souffrance. Jésus, le peu qu'il sait encore de sa mission auprès d'Israël. Et la femme crie, demande, interpelle. Et Jésus se tait, avoue et finit par accuser, voire insulter, parce que vous savez, traiter quelqu'un de chien, même si c'est indirectement, ce n'est pas très flatteur. Se défendre plutôt qu'être blessé, encore là, on est déjà en souffrance. La violence est comme une réaction de défense. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté cela, ou peut-être que vous vivez ou avez vécu cette situation. Au moment où vous êtes fragile, vous êtes dans une surréaction par rapport à des événements. Et vous êtes agressif. Mais quand vous vous essayez, vous vous posez la question, mais pourquoi l'étais-je? C'est une sorte de défense dans ma fragilité. La violence est comme réaction de défense. Et ça nous ressemble. Ce Jésus me ressemble, cette femme cananéenne me ressemble. Et je me pose la question, pourquoi est-il si difficile d'accueillir dans nos églises tous ceux qui viennent d'ailleurs? Ça arrive, c'est difficile. Parce qu'il nous rappelle que ceux qui auraient dû logiquement être là n'y sont pas. Et c'est ce que j'avais entendu lorsque j'étais à Montpellier. L'église était pleine et à la sortie, il y avait deux messieurs qui parlaient et l'un disait à l'autre « Ah, il n'y a plus personne. » L'église était pleine. En fait, les personnes auxquelles il faisait référence, c'était les gens qu'il connaissait, les enfants, les petits-enfants. Ils ne sont plus là. Il n'y a plus personne. Du coup, on ne voit pas les autres. On ne sait pas quelle place on laisse aux autres. Et c'est cette souffrance, en fait, qui a rendu cet homme aveugle. Cette souffrance de ne pas voir la descendance, les amis, les petits-enfants être là. Pourquoi avons-nous si peur des étrangers qui arrivent avec leur désarroi? Parce qu'ils nous renvoient en miroir nos étrangetés, nos pauvretés, nos précarités et nos faiblesses aussi. Parce que nous ne savons pas raisonner autrement que sur une logique de vase communicant. Il faut prendre à l'un pour que l'autre ait quelque chose. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens, dit Jésus. Et c'est là que l'histoire va basculer. Parce que la femme, avec justesse, pointe la fausseté de ce raisonnement. Il est des domaines où il n'est pas vrai que l'on doive perdre pour que l'autre puisse gagner quelque chose. Aujourd'hui, on dirait des relations qui peuvent être gagnant-gagnant. C'est un terme qui est sorti en France lors d'une élection électorale.
gagnant-gagnant. Les enfants peuvent manger et les chiens sous la table aussi. Israël peut être au bénéfice de la venue du Christ sans que cela empêche les autres peuples d'en bénéficier aussi. Nous pouvons accueillir des nouveaux dans nos églises sans que les anciens n'y perdent quoi que ce soit. Mieux sans doute, non seulement on n'y perd pas, mais on y gagne. Et dans cette histoire, Jésus découvre que sa mission va peut-être au-delà de ce qu'il avait naturellement imaginé. C'est un thème très cher à l'évangéliste Matthieu. Et si les frontières du peuple élu s'étaient ouvertes comme le tombeau au jour de Pâques? Et si le salut n'était pas réservé seulement aux Juifs? Et s'il y avait de nombreux restes de ce pain abondant dont le Christ est venu nourrir toutes et tous? C'est un changement de perspective comme quelque chose qui devient vertigineux. Ce texte nous invite résolument à tourner notre regard non pas vers ce qui nous constitue dans le passé, toutes ces définitions héritées de notre histoire, de notre culture, de notre foi, mais vers l'espérance d'un avenir possible. C'est, je crois, cela que Jésus appelle la foi dans ce texte, quand il dit à la femme « Grande est ta foi ». Qu'est-ce que la foi? C'est quoi? Dans cette histoire, la femme fait aussi un trajet. Elle passe de la revendication « Aie pitié de moi » à la supplication « Seigneur, viens à mon secours ». Et puis va jusqu'à l'attestation « C'est vrai, Seigneur, d'ailleurs les petits chiens mangent les miettes ». Vous voyez, la souffrance qui habite ces femmes ne l'empêche pas d'écouter Jésus jusque dans ses incohérences. Et au lieu de les lui jeter à la figure, elle se met à employer son langage, à entrer dans sa logique pour mieux en déplacer les limites. C'est cette attitude qui permet de sortir de l'opposition, du conflit. C'est la créativité de cette femme seulement fixée sur l'essentiel du salut dont elle a soif et qui pose un regard nouveau sur la situation. 19 septembre 2021, jeûne fédéral. Le bien-être en Suisse est-il seulement pour les romans? Est-il seulement pour les Suisses alémaniques, les italophones, ou pour l'ensemble de la fédération? Nous avons vu chaque région, chaque canton être traversé par un mal, une pandémie qui a bousculé nos relations sociales, spirituelles, des questionnements qui nous ont mis en doute. Et nous crions comme cette femme, « Seigneur, viens à mon secours. Quand je perds mon emploi, Seigneur, viens à mon secours lorsque mon conjoint ou ma conjointe est touché par cette pandémie, lorsque des amis sont touchés par cette pandémie. » Le jeûne fédéral, c'est un temps de recueillement, de prière, de rencontre avec ce Jésus qui vient de traverser les frontières. Et parfois, j'ai le sentiment que Jésus est un peu comme ces gens qui refusent le vaccin. Vendredi, j'étais au café et puis j'entendais des Français qui parlaient entre eux sur le vaccin. Il y en a un qui disait « Non, non, moi je ne veux pas le vaccin. D'ailleurs, le vaccin, c'est sûr, dans 2 ans, il va y avoir des tas de gens qui vont mourir à cause du vaccin. » Et il était là, dehors, avec une cigarette à la main. J'ai posé « Excusez-moi, monsieur, vous êtes contre le vaccin ?» Il dit « Oui, oui. » Il dit « Vous pensez que le vaccin tue ?» « Oui, oui. » Et je dis « Qu'est-ce qui est marqué sur votre paquet de cigarettes ?»« Fumer tue. »
Pourtant, ça ne lui a pas posé question, ça, il continue à fumer. Vous voyez, on a le sentiment que le salut est seulement pour quelques-uns. La question de l'individu, aujourd'hui, cette pandémie nous fait réfléchir. L'individu n'est rien sans la collectivité, c'est l'ensemble. Il n'y a plus que, pas seulement mon intérêt, mais l'intérêt général. Ce n'est pas seulement l'intérêt du peuple juif, c'est l'intérêt des peuples. Ici, dans ce texte, Jésus et la Cananéenne se dénouent l'un et l'autre. Ils dénouent ce qui les attachait. Elle, ce qui l'attachait, c'est la maladie de sa fille. Jésus, c'est la question sur sa mission, puisqu'il est rejeté par les siens. Et c'est sur ce dénouement qui est pour chacun d'entre nous une bonne nouvelle. Voilà que la foi s'insinue comme une brèche dans les murs qui nous enferment, comme cette capacité de poser les situations un regard neuf. Prenez le temps de la prière, prenez le temps de la rencontre avec les Écritures. Cela vous permettra de dénouer ce qui vous attache. Nous sommes invités à changer de perspective, à tourner notre regard vers ce que nous attendons plus que vers ce que nous avons déjà et que nous aurions peur de perdre. Nous les croyants, nous avons de la chance. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Nous sommes en possession d'un trésor. L'Évangile est cette espérance donnée qui permet de voir dans les miettes un possible destin et un possible festin, dans l'exigence d'urgence. Il nous est donné de pouvoir être sauvés du mal subi, de ces urgences qui mettent en lumière nos fragilités. Sauvés non pas en recevant des certitudes qui feraient de nous des gens armés et forts dans l'adversité, mais en accueillant au cœur de nos fragilités une parole. Voilà l'histoire que nous raconte ce texte. Voilà comment la Cananéenne et Jésus viennent nous rencontrer dans notre quotidien chacun. Tantôt je suis la Cananéenne, tantôt je suis Jésus. Et tous les deux découvrent des horizons nouveaux, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour tout un chacun. Amen.